Merci, mesdames, messieurs de la presse, pour votre présence qui est notre protection dans cette circonstance. Je me présente devant vous à côté de monsieur Willy Malaroda, notre ami. Willy quand je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que toi tu crois que c'est un incendie volontaire? Et il me dit, pour moi, sans aucun doute, parce que le feu a pris sur toute la longueur et il n'y a aucun incendie qui se déclenche de cette manière-là. Maintenant que je viens de voir les lieux, je comprends encore plus d'où il tire sa conviction. Vous avez tous pu observer qu'en plus, il dort au rez-de-chaussée. Ici, là, cette fenêtre même que vous voyez. Si bien qu'avec son accord, parce que c'est un homme qui a peut-être mieux que d'autres l'âge de poser ses décisions, nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait faire la seule chose qui est en notre pouvoir, augmenter le niveau d'alerte. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous remercier, parce que dans cette circonstance, l'alerte passe par vous. C'est très important pour nous. Notre pays vit un moment assez angoissant. Non pas de montée de violence en général, ça n'a pas de sens. Les sociétés sont toujours violentes, il y a toujours des mots de trop, il y a toujours eu des polémiques. C'est pas ça le sujet. Ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye d'assassiner. C'est que parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on pense autrement, on essaye de tuer la personne qui ne pense pas comme vous, dont on fait un symbole. Willy Malaroda, son épouse, Elisabeth, sont des militants, et lui, quand je lui parle, il me dit « moi, je ne suis pas de la première ligne ». Il croit. Ils sont tous dans cette simplicité du cœur et de l'esprit. Et qu'ont-ils fait de si spectaculaire, à part défendre leurs idées, qui leur vaillent la pensée de les tuer? Elisabeth, hélas, n'est plus parmi nous. C'était une figure dans notre mouvement. Et Willy Malaroda, son compagnon, l'accompagnait dans son engagement et le partageait pour partie. Vous avez vu, comme moi, qu'il y a eu une première tentative. Le feu a été mis ici, en bas, sur des affiches. Je n'avais pas compris ça quand tu me l'avais raconté. Je croyais que c'était des affiches qui avaient été incendiées ici ou là sur je ne sais quel panneau. Donc déjà, il y a eu une volonté avérée. C'était pas pour faire du bien qu'ils ont mis le feu à un tas d'affiches là en bas. De même, quand on a jeté des pieds de porc dans ce jardin, en réplique aux arguments que nous portons de la tolérance et du respect de la liberté de conscience, notamment pour les musulmans. Après tout, nous sommes en France, et la France est la terre de la liberté de conscience. On a compris que, eux ont compris, parce qu'ils sont très modestes, ils n'ont pas aussitôt remué ciel et terre, cherché à se singulariser, à téléphoner partout. Et nous avons appris tout ça en même temps, que tout ça avait eu lieu, mais ils avaient porté plainte, n'ont pas tout été reçus. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? La justice. Rien de plus, la justice. Mais nous parlons d'une tentative d'assassinat. J'ai fait l'objet de 2 complots pour m'assassiner. Le premier a été puni par la justice par 9 ans de prison à l'intéressé, et le second à 18 ans. C'est dire que j'ai été moi aussi en quelque sorte préparé à l'idée que ça se resserrait et que maintenant tout le monde pouvait être visé. Les consignes ont été passées à tous nos députés, et à eux, les premiers qui sont visés pour ne pas devenir des cibles. Je pense que la justice fera ce qu'elle a à faire, parce que sur ces sujets, nous ne sommes plus dans la politique, nous sommes dans autre chose. On ne demande pas à la justice de départager des points de vue politiques, ce n'est pas le sujet. Et nous savons que les juges sont conscients du fait que nous sommes dans autre chose, qui est le délit de droit commun d'assassinat. Et je pense que la décision prise par le procureur d'ouvrir la procédure judiciaire est une très bonne information, qui est réconfortante, qui apaise le cœur. Car le pire dans ces circonstances-là, c'est quand on a l'impression qu'on ne vous croit pas, ou qu'on ne vous écoute pas. C'est pourquoi il fallait venir ici. D'abord, moi-même, j'ai besoin de voir comme mes collègues. Hein. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à répondre si vous avez des questions, mais j'imagine que vous êtes comme moi, saisis par c'est glaçant, quoi, comme spectacle. Vous êtes très grosses suspicions sur le fait qu'il aurait pu être commis provenance de l'extrême droite, vous confirmez ce que vous disiez? Nous, c'est pas à nous de... Bon, mais moi, oui, j'assume totalement que pour nous, c'est une suspicion avérée. Si c'était un fait isolé, tout d'un coup,
sa maison prend feu, on pourrait dire, je sais pas, je ne sais pas quoi. Mais là, non, c'est la 3e alerte. Une tentative d'incendie et des choses qui ont été jetées dans le terrain avant. Donc, pour moi, c'est une agression d'extrême droite, d'autant que nous sommes continuellement menacés. Nous recevons continuellement des menaces de mort. Encore il y a 2 jours, c'est Thomas Porte qui était menacé. Je ne vais pas faire la liste parce que la décision n'a pas été prise de rendre publiques toutes les menaces de mort, mais nous ne voulons pas créer une espèce de concours entre ces dérangés. Et je vous le redis, nous ne savons que faire, parce que nous ne pratiquons pas la vengeance, nous pratiquons la justice. Nous ne pratiquerons pas la loi du talion. C'est la justice qui va trancher. Donc pour nous, tout le monde doit comprendre que c'est une situation angoissante, parce que nous devons vivre sans savoir. Et ça commence bien, je trouve, parce que le procureur a ouvert une procédure judiciaire pour tentative d'assassinat. Ça veut dire que ça n'a pas été minoré. On n'a pas entretenu le doute sur la motivation de l'acte. Et si le procureur a pu se décider aussi rapidement, c'est que les preuves qu'il a accumulées à cette étape le conduisent à penser que tout montre une tentative d'assassinat. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et je trouve que c'est très encourageant et la nature de l'acte est reconnue, donc l'enquête va aller jusqu'au bout. Et pour nous, c'est rassurant parce que, je vous le redis, nous, ce qu'on demande, c'est la justice. Nous ne pratiquons pas les vendettas. Est-ce qu'il y a des suspicions sur justement d'autres agressions d'extrême droite? Bah écoutez, on en est à la 3e, alors à force, on finit par recouper. Je parle de l'extrême droite parce que les menaces de cette nature, à l'heure à laquelle nous parlons, sont innombrables sur les réseaux sociaux. Pas 1 ou 2, c'est je ne sais combien. Et encore, il y a 2 jours, c'est l'extrême droite qui menaçait Thomas Porte. Des gens qui se réclament de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une galaxie, c'est... Donc oui, pour nous, notre suspicion se tourne de ce côté-là. Et nous avons des raisons de le faire. C'est pas par une lubie ou par un engagement parce que notre vision politique déformerait notre regard. Nous avons eu pendant des années des polémiques avec l'extrême droite, et des fois assez vigoureuses hein, sur le plan du ton et des expressions. Mais on n'en était pas là, on n'en était pas aux tentatives d'assassinat. Où va-t-on comme ça? Et je voudrais faire remarquer le silence qui nous entoure. Et vous devez comprendre pourquoi nous sommes glacés à nous sentir seuls dans ces circonstances-là. Où sont passés tous ceux qui exigent de nous sans cesse des condamnations pour ceci, pour cela? Quand il s'agit d'un homme qui n'est pas un militant politique acharné, qui aurait fait des déclarations dont les propos seraient retenus contre lui, alors il n'y a rien à dire. Non, c'est très choquant.